أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد أشار القرآن إليه إذ قال الله تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. Donc, subhanallah, l'imam ici nous enseigne l'excellence. L'excellence, je prends un exemple, à la déchetterie, tu as beaucoup de déchets et tu commences à trier. Il y a des degrés d'excellence ici dans cette action. Tu peux vraiment être parfait. Comme tu peux aussi faire vite ou oublier quelque chose, mettre du bois avec du plastique ou l'inverse, d'accord. Pour la prière, tu peux prier avec des habits normaux, comme tu peux aussi mettre du parfum, mettre des habits de prière, tout ça. Donc, chez les gens perfectionnistes, faire la prière avec les habits de travail, par exemple, alors qu'il peut faire avec des habits de prière, ça c'est un grand péché. Donc si tu t'élèves dans les degrés, hein, dans les stations, tu ne peux pas descendre. Et si tu descends, comme si tu as commis un grand péché. Ça, c'est ce qu'on appelle l'excellence. D'accord? بل الحق الذي لا كدورة فيه والعدل الذي لا ظلم فيه ألا يأخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد الراكب فكل عباد الله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة الملك الديان. L'attitude parfaitement légitime concernant l'argent. Quel est votre barème? La norme pour vous, c'est quoi? Pour l'argent, donner et gagner. Quelle est votre philosophie? Donner. Combien? Trouver l'équilibre entre ce que j'ai besoin et ce que je peux donner. D'accord. Trouver juste le milieu. Voilà. Chacun a une limite, un plafond, d'accord, hein? Combien je dois gagner, combien je dois donner, vous êtes d'accord? Donc l'imam ici, il va nous donner la barre des gens de l'excellence. Elle est très haute, bien sûr. Il ne faut pas être étonné de ça. Donc l'attitude parfaitement légitime et juste consiste à ce que l'individu ne serve de ses biens de Dieu que comme on prend une juste mesure de provision pour un voyage. Je répète, l'attitude parfaitement légitime et juste consiste à ce que l'individu ne serve de ses biens de Dieu. J'ai des biens. Je prends quoi? Ne servent de ces biens de Dieu que comme on prend une juste mesure de provision pour un voyage. Dans un avion, tu as le droit à 10 kilos. Est-ce que tu peux prendre avec toi à ta maison? Ils ne vont pas te laisser. Ou bien tu payes. D'accord? La même chose. Normalement, on garde le minimum et le reste, on doit le donner. Ça, c'est l'excellence. Mais on ne peut pas, bien sûr, faire comme ça. D'accord? Donc, un homme parfait, un homme réalisé spirituellement, s'il garde plus qu'il lui faut, il se considère avare. Vous voyez? Donc, c'est question de niveau, de station, de degré. Donc, qu'est-ce qu'il nous incite implicitement, l'imam ici? On doit Cueillir comme un arbre, on doit cueillir que ce qu'on a mangé, que ce qu'on a besoin. D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous incite aussi? Ici, c'est vrai, c'est concernant mais en général,
pas thésauriser. Essayer de ne pas thésauriser. Oui, ça c'est dans l'argent, mais en dehors de l'argent. Il a donné juste un exemple aussi, Les différents niveaux. les différents niveaux. Donc on doit faire quoi? Chercher l'excellence. Voilà, on doit Ouais, s'élever juste et garder ce niveau. Hein, il ne faut Le pas bonheur descendre. n'est pas dans l'excès, même au niveau de l'argent. Oui, mais il faut avoir des valeurs dans la vie et s'attacher à ces valeurs. Et il ne faut pas descendre, il ne faut pas céder. D'accord? Il faut résister. Hein. Et comme ça, tu auras l'habitude d'être à un niveau et où tu ne peux pas descendre. D'accord? Comme l'entraînement, celui qui fait 8 heures d'entraînement, le jour où il fait 7 heures, voilà, perd, ils ne sont pas bien. Ouais, j'ai rien fait, comme s'il n'a rien fait. Mais celui qui ne fait pas du sport et fait une demi-heure, oh, pour lui, ça c'est beaucoup. Un homme courageux, vous voyez, d'accord? Vous voyez la différence? Donc lever la barre et il faut la fixer. Il ne faut pas descendre après, d'accord? J'ai l'habitude de faire 12 rak'at, je garde 12 rak'at. Le jour où je fais 10, je ne dois pas être satisfait de moi-même. D'accord? C'est ça l'idée. En général, hein, dans les habits, la même chose. Toujours propre, parfumé, tout ça. La voiture, toujours. On essaye de s'élever dans tous les domaines et considérer la négligence comme un grand péché. Ouais, d'accord? L'humilité de la prière, la même chose. Partout, dans tous les domaines. D'accord? Lui-même, il a dit, attention, ces gens, les gens d'excellence, pour eux, par exemple, faire 10 rak'at au lieu de 12, ça c'est une forme d'injustice envers eux-mêmes. Vous voyez le niveau? D'accord? Sayyidna Adam au paradis, j'étais en train de lire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu dis pour être chassé. Oui, Beaucoup manger des fruits. ça c'est un péché, ça. Je n'ai pas compris. Pour lui, c'est un péché. Voilà. Immense. Pour un prophète, c'est un grand péché. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous dites? Il a mangé de l'arbre Oui. au paradis. Oui. Et ça, c'est Ah, un petit péché. Est-ce que vraiment il mérite d'être chassé du paradis et pleurer 200 ans, donc, comme on l'a vu? Mais juste pour ce petit péché, combien il a prié sur le mont Arafat. Hein? C'est énorme, hein. Ça va être un exemple pour nous. Très joli, Aïssa. Imagine, tu fais un péché à Arafat, au Hajj, ou à côté de la Kaaba. Le même péché. Si tu le fais ici à Pri et si tu le fais à la Mecque. Mais j'ai dit, lui, juste pour ce petit péché, il a prié pendant des heures sur le mont Arafat. Alors que nous, on en a énormément et on ne considère pas. Oui, parce qu'on n'a pas le même niveau. Mm. Le Coran, il a dit, Adam a oublié. A juste oublié. C'est vrai ou pas? Mais pour lui, c'est un grand péché. Ça se fait pas. Je suis prophète. Je ne dois pas oublier. Est-ce que c'est clair? Devant la présence divine, je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas oublier. Et on sait très bien, si tu oublies, tu es excusable, excusé. Hein? Donc, d'accord? Si tu dors, par exemple, tu ne fais pas la prière, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché. Et Sayyidina Adam a oublié. Mais toi, Adam, tu ne dois pas oublier. Oublier, lorsque tu oublies, si Adam oublie, pour Adam, et comme si Allah, il a commis un grand péché. D'accord? Donc, car tous les serviteurs cheminent vers... Il a dit quoi? Regardez cette belle... Car tous les serviteurs cheminent vers ce roi à qui tout est dû. Sur cette monture, c'est quoi la monture à votre nom? Tout le monde chemine vers ce roi. Le roi, c'est Allah Azza wa Jal, à qui tout est dû. D'accord?
sur cette monture que constitue, c'est quoi? Donc nous avons des biens, d'accord? Et les biens servent quoi? Servent cette monture. Ils sont là à notre disposition pour servir cette monture qui nous guide vers le roi. C'est quoi la monture? Le corps, On est composé de deux choses. l'âme. L'âme et le porteur de cette âme, le corps. Donc tous les biens, c'est pour servir le corps. Le corps lui-même, il est là pour servir le cœur et parvenir jusqu'à Dieu. Vous voyez cette image? Donc, cette monture, tu ne dois pas la charger trop. Vous voyez? Elle doit consommer, manger, boire pour aller vers Dieu. Pour ça, il a dit, nous doit garder ce qu'il nous faut comme provision dans un voyage. Vous voyez l'image? Ça, c'est, comme il a dit, l'attitude parfaite. C'est comme une sorte de jeûne perpétuel. Voilà. Lorsque j'ai faim, je mange. C'est tout. Après, je continue. Je prends seulement ce qui... Pas manger juste Pour dormir, rester, demeurer, faire... D'accord? Donc nous sommes tous des voyageurs. Notre monture, c'est le corps. Notre destination, c'est le roi. Allah Azza wa Jal. Quiconque prend au-delà de son besoin et empêche ainsi un autre voyageur de constituer ses provisions. Qui peut me faire comprendre cette image? Quiconque prend au-delà de son besoin et empêche ainsi un autre voyageur de constituer ses provisions se comporte de façon très injuste. Si par exemple on prend plus pour nous et puis on laisse moins à une personne à côté alors qu'on n'avait pas besoin de tout ça, on aurait pu lui donner aussi une partie à lui, Voilà. puis qu'il aurait pu avoir plus comme ça, Donc si on le prive de cette provision pour l'avoir pour nous. pour charger notre monture, on fait quoi? On l'empêche lui de On cheminer. l'empêche lui de cheminer vers Dieu. Regardez la beauté de l'image. Hein? Regardez la beauté de l'image. Donc, prends ce qu'il te faut et donne et aide l'autre à cheminer vers Allah Azza wa Jal. Le pauvre, il ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal comme il faut. Celui qui est malade, qui n'a pas d'argent pour se soigner, hein? Il reste derrière et toi tu avances alors que ta monture elle est bien chargée, elle est bien nourrie. Donne un peu, partage avec l'autre. Aide-lui à aller et avancer vers Allah Azza wa Jal. C'est ça l'image. Vous voyez? Donc, regardez. Tout d'abord, lui-même, il a levé la barre. Il a dit, on doit garder le minimum pour nous et donner le reste. Hein? Après, il a essayé de te convaincre. Pourquoi? Parce que nous sommes des voyageurs. La monture, c'est notre corps. Les biens, c'est des provisions. La destination, c'est Dieu. Tu n'es pas tout seul, il y a d'autres voyageurs. Il faut les aider. Il ne faut pas surtout les empêcher. Et si tu les empêches de cheminer, tu as commis une injustice envers eux. فمن أخذ زيادة عليه ثم منعه عن راكب آخر محتاج فهو ظالم تارك للعدل. Donc il a dit, quiconque prend au-delà de son besoin, la consommation aujourd'hui, hein, les gens meurent de l'obésité ici et d'autres meurent de la famine. Vous voyez, c'est des équilibres. Et empêche ainsi un autre voyageur de constituer ses provisions, se comporte de façon très injuste et dédaigne l'objectif établi par la sagesse régissant les choses. Alors, quelle est la sagesse régissant les choses? Les choses, les biens. Le rappel. Vraiment, on va avoir le rappel de Dieu par ces choses-là, et puis on ferait le contraire.
Ça, c'est marqué sur toute chose. Donc, c'est un rappel. Lorsque tu détiens une bouchée, tu dis Alhamdulillah. Oui. Donc, c'est marqué, c'est inscrit sur chaque sujet le mode d'emploi et aussi la finalité. Mais il faut lire ça avec le cœur. Il a dit l'imam, tout ça. D'accord? Ça, une chose. Pourquoi y aller bien? Quelle est la sagesse? Pour, pour, pour prendre conscience de... J'arrive pas à expliquer comme ça, mais par exemple, si moi je suis en bonne santé et celui en face de moi il n'est pas en bonne santé, bah, je vais me rendre compte de ma santé, enfin je vais me rendre compte de la valeur de la chose. Ça aussi, c'est une sagesse. Il y a plusieurs sagesses. Parmi la sagesse de la création des biens, c'est nous aider à cheminer vers Allah Azza wa Jal. Tous ensemble. D'accord? Voilà. Et des daignes, donc celui qui amasse, qui garde pour lui, qui empêche l'autre de profiter de ses biens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dédaigné l'objectif établi par la sagesse, régissant les choses. D'accord? Le pain, il est là pour tout le monde. Le blé, pour tout le monde, pour toute l'humanité. Il fait preuve d'ingratitude. Ça, c'est une forme d'ingratitude vis-à-vis du bienfait de Dieu que constitue le Coran, l'envoyé de Dieu, l'intelligence et l'ensemble des causes secondes par l'intermédiaire desquelles il sait que tout bien amassé au-delà de ce besoin de provision lui sera cause de malheur dans l'au-delà. Voilà. C'est une injustice et tout se paie. Déjà, subhanallah, même dans la vie d'ici-bas, regardez la pollution à cause de la surconsumérisme. Regardez les guerres. Les guerres, c'est pour le luxe. C'est terrible. On fait des guerres pourquoi? Parce qu'on a faim? Pour manger? Non. Pour le pétrole? Pour garder notre luxe, notre confort. Oui. Pour garder un niveau de consommation. Alors que les autres meurent de faim. Vous voyez le... Donc, et tout se paye. Dans la vie d'ici-bas et surtout dans la vie de l'au-delà aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont échapper à la justice terrestre. Ils ont le moyen, ou bien sont bien protégés, ils ont mis des lois pour fuir la justice terrestre. Mais ils ne peuvent pas fuir la justice dans la vie de l'au-delà. وخارج عن مقصود الحكمة وكافر نعمة الله عليه بالقرآن والرسول والعقل وسائر الأسباب التي بها عرف أن ما. Donc il a lui-même, il nous a fait vraiment peur, il a dit, il fait preuve d'ingratitude vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du bienfait de Dieu. Et mais ça c'est mentionné où? On trouve où? Que tous ces biens c'est des bienfaits, tous ces biens autour de nous c'est des bienfaits de Dieu. Dans le Coran. Donc j'ai commis aussi une forme d'injustice ou d'ingratitude vis-à-vis du Coran, vis-à-vis du prophète qui nous a transmis le Coran. Vous voyez, ça s'enchaîne par l'intelligence. Même si tu ne crois pas à tout ça, facilement, tu peux comprendre que ces biens sont là pour aider toute l'humanité à un meilleur bien-être. Ouais. Ça, c'est l'intérêt, même si tu n'es pas croyant. Donc, celui qui consomme, qui empêche les autres, qui amasse, commet une injustice vis-à-vis de l'intelligence humaine.
et envers lui-même, envers ses principes, parce qu'on a à l'intérieur la valeur de la générosité. L'enfant, les enfants partagent toujours. À un moment de leur vie, il essaie de tous de partager. Si tu lui donnes quelque chose, il dit « ma sœur ». Oui, ça c'est inné en nous. La générosité, elle est innée, elle est ancrée. D'accord? Donc, l'avarice est une forme d'injustice envers quoi? Envers les principes humains et envers la bonté humaine. Envers la bonté humaine. Desquels il sait que tout bien amassé au-delà de son besoin de provision lui sera cause de malheur dans l'au-delà. L'avarice, mon frère, Oui. peut-être un cancer. C'est Non. un cancer, l'avarice. Toutes les maladies du cœur ressemblent à un cancer physique. Les maladies du cœur, c'est comme les maladies du corps. Mais il y a des degrés. Le cancer, c'est vraiment l'orgueil, c'est une maladie très difficile. Donc, pour le cœur, c'est comme l'orgueil, l'ostentation, l'hypocrisie. Hein. Elle est cachée et ronge, donc détruit en silence le corps. Qu'Allah nous prie, Inch'Allah nous protège. فمن فهم حكمة الله في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام. Alors, notre sujet c'est la gratitude. La gratitude. Pour être un vrai serviteur reconnaissant, qu'est-ce qu'on doit tout d'abord savoir? Avant de dire Alhamdulillah pour le pain, Alhamdulillah pour la voiture, Alhamdulillah pour la santé, il faut connaître quoi? Il faut savoir d'où ça vient. D'où ça vient? Très bien. Ça vient de Dieu. Donc je dois remercier Dieu. Et Utiliser ses bienfaits à bon escient. voilà. Dans la sagesse pour laquelle Allah a créé ces objets. Ça vient de Dieu et c'est pour un objectif. Alors, c'est une phrase très très importante ici. Il a dit aussi, quiconque comprend la sagesse selon laquelle le Très-Haut a créé l'ensemble des créatures est capable d'assumer le devoir de gratitude. Je répète, quiconque comprend la sagesse selon laquelle le Très-Haut a créé l'ensemble des créatures est capable d'assumer le devoir de la gratitude. Est-ce que vous avez... Donc, on va prendre un exemple.